Dans cette vidéo, on va dire la vérité et toute la vérité sur EZC, sur les influx et sur ce marché ultra scammé. On va tirer au bazooka sans aucune retenue, mais dans la bonne humeur. Sans détour, on va dire les termes, soulever des questions épineuses, donner des chiffres et donner 10 conseils en non-investissement en fin de vidéo. Voyez ça comme un petit manuel de survie en milieu hostile. Car oui, ça l'est, un milieu de requins prêt à tout vous prendre par tous les moyens possibles et imaginables. Bref, si vous avez cliqué pour savoir si c'est un marché de merde, vous êtes au bon endroit. Notez que cette vidéo restera épinglée en haut de la page EZC, donc n'hésitez pas à la faire tourner et à la partager. Allez, commencez par liker, déconnez pas avec ça, c'est parti. On l'a dit, on va être sans pitié, pas seulement avec les autres comme ça nous est déjà arrivé de le faire, mais aussi avec nous-mêmes. Petite précision avant de commencer, on n'a rien contre personne. Quand on envoie des missiles, c'est vraiment pour rigoler, il faut pas le prendre personnellement. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, pour pas être emmerdé et pour bien mettre les choses au clair. Le vrai bull run va potentiellement bientôt commencer et on préfère clarifier la situation avant que ça ne commence. Bon, qu'est-ce qu'on fait chez EZC? Vous l'avez remarqué, il y a écrit trading dans le titre. C'est quoi le trading? C'est grossièrement tracer des lignes sur un graphique pour essayer de prévoir l'avenir. Ouais, vous avez bien entendu, prévoir l'avenir. On se prend carrément pour Madame Irma. Je parie qu'une voyance interactive. Mais c'est complètement con! Oui, effectivement, ça l'est. Pourquoi on le fait alors? Eh bien, parce qu'on aime bien. N'est-ce pas là une raison suffisante? Spoiler, bah si, on fait bien ce qu'on veut. A noter que chez EZC, et contrairement à d'autres, on parle à moyen et long terme. On me l'a d'ailleurs souvent reproché. Ouais, mais c'est facile, tu fais que du weekly et du monthly. Excuse-moi poto de pas vouloir envoyer ma communauté au casse-pipe. Et puis si t'es pas content, bah je suis né ailleurs. Je déconne pas, les gens qui ont un horizon de temps de 24 heures ou même de 2 semaines, cassez-vous. N'écrivez même pas de commentaires émouvants avant de partir, ça va émouvoir personne. Dans ce marché, tout est bancal et manipulé, tout le monde le sait et rien ne sert de chouiner. Première vérité de cette vidéo, le marché fait toujours ce qu'il veut à la fin. On peut être bon, on peut être moins bon, on a déjà fait un petit peu les deux, mais c'est toujours le marché qui a le dernier mot. Terminé, pas de négociation possible. Alors, pourquoi on investit sur nos shitcoins préférés? Stop! Déjà, méga red flag. On n'investit pas dans ce marché. On investit en bourse, sur des actions, des ETF, des obligations ou même en immobilier. Mais on n'investit pas sur des tokens pourris. C'est tout simplement Scam Paradise. En quelques minutes, vous pouvez tout perdre. Non pas avec des leviers comme BFM nous le dit à la télé, faut d'ailleurs être un sacré gros glandu pour tout perdre dans le futur. Il y a eu malentendu quoi. Mais tout peut effectivement disparaître grâce à l'intervention d'un hacker en slip à l'autre bout du monde. Un moment d'égarement, un site de phishing, un lien frauduleux ou encore un faux SMS vous indiquant que votre compte est corrompu. Bim, vous paniquez, vous perdez le contrôle, vous faites n'importe quoi et c'est terminé. Ça arrive même aux meilleurs, paraît-il. Ne sous-estimez pas ces escrocs en slip. Ils sont plus malins et probablement beaucoup plus riches que vous. Bref, des gros pour dire les termes. Quoi qu'il en soit, ils sont bons et déterminés à tout vous prendre. J'ai un pote qui se fait vider son compte Binance tout récemment avec un Bitcoin et 3 Ethereum dessus. Mon père s'est fait pécho tout son Kraken en quelques minutes avec plus de 150 000 balles dessus et on m'a moi-même délesté de presque un Bitcoin. Ça arrive à plus de gens qu'on le croit et personne n'est à l'abri. Bref, on n'investit pas dans ce marché de mort. C'est comme un casino à ciel ouvert où toutes les plus grosses crapules sont présentes et s'en donnent à cœur joie. Pourquoi on achète alors? Eh bien, disons qu'on entretient l'espoir d'avoir l'espoir d'une vie meilleure. La Lambo, la Rolex, Dubaï, enfin vous connaissez. Est-ce que ça va arriver? Probablement non, sinon on y serait déjà. On veut juste se dégager un petit peu de cash pour améliorer notre qualité de vie et se prendre la contrôle fiscal lors du cash out. C'est ça être patriote les amis. C'est insupportable enfin votre attitude. Bitcoin c'est trop cher. Ok, je vais acheter des altcoins parce que c'est moins cher. Logique. Moins 10% sur Bitcoin, ça veut souvent dire moins 50% sur vos altcoins préférés. Combien? Et ça peut se faire sur une seule journée sans aucun problème. La volatilité ça marche dans les deux sens, donc à vos risques et périls. Faut juste être au clair avec ça. De manière générale, et je veux pas me faire de copains, tout sauf Bitcoin est scammé. Les altcoins c'est bien, dans une certaine mesure à un certain moment du cycle, par exemple en pré-bull run comme maintenant. Mais il faut juste savoir tout bazarder quand la fête est finie. Faut faire venir une petite vidéo ici qui vous montre justement tous les signes de la fin de la fête. Sortir du marché en général c'est peut-être ça le plus dur pour 95% d'entre nous. Bref, acheter des altcoins pourquoi pas, mais il faut juste savoir pourquoi on le fait, on achète de la grosse daube dans un but uniquement spéculatif. Si on est au clair avec ça, pas de soucis. En parlant de ça, si vous voulez acheter vos shitcoins préférés à moindre frais, vous avez un lien directement en dessous de toutes les vidéos avec les meilleures conditions possibles négociées par EZC. 25% de remise sur vos frais, toutes les paires disponibles, courtier sécurisé et surtout un accès à tous les concours EZC. Sans tergiverser, je vous laisse faire le tour, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Sinon, on rembourse 2 fois les pertes. C'est bon, je déconne. Bref, si vous préférez vous faire entuber, cliquez sur le lien de votre influx préféré à moins 10%. Encore une fois, chacun ses orientations, j'ai pas de problème avec ça. C'est de la jaquette? Vous vous lancez en crypto ou vous y êtes déjà. Dans tous les cas, si c'est pas déjà effectif, vous allez vous rendre compte que tout est absolument irrationnel. Des shitcoins à tête de chien qui explosent pendant que votre jeton préféré avec un supposé super fonda qui stagne, c'est normal. Une déclaration de guerre, votre capital qui fond de moitié, c'est normal. Vous cliquez sur un lien, vous vous faites vider votre MetaMask, c'est normal. Les exemples sont infinis, on va pas passer 6 heures là-dessus. Alors, on fait quoi? Eh bien, pas grand-chose. Comprenez que ceux qui historiquement gagnent le plus sont ceux qui en font le moins. Si Bitcoin n'est pas trop cher, faites-vous plaisir.
C'est pas un conseil en investissement, mais je pense qu'on prend pas trop de risques en disant ça. On a maintenant des ETF régulés, sponsorisés par l'oncle Sam, et on sort tout doucement la tête de l'eau. Financement du terrorisme, vous allez tout perdre, c'est basé sur rien, enfin bref, toutes les conneries habituelles. On l'entend toujours. La seule différence, c'est que plus personne n'y croit, à part ceux qui regardent la télé éventuellement. Y a vraiment des gens qui regardent encore la télé? Bref, pendant ce temps-là, BlackRock et tous leurs potes s'en mettent plein les poches. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. La liquidité, comme on le sait, ça se crée, et c'est souvent les mêmes qui payent l'addition. Eh ben, vous avez raison. On attaque le sujet le plus croustillant de cette vidéo, les influx et le YouTube Game. On arrive tout doucement aux 10 000 sur YouTube, donc on va s'inclure dans la transaction. Comme partout, il y a du bon et du moins bon. De manière générale, vous devez intégrer ceci. Tout ce qui nous intéresse, c'est le taux de clic et la rétention d'audience. En toute logique, tout est bon pour faire pumper ces deux paramètres. On vous met des titres de miniatures dans pour vous faire cliquer. Retour inévitable aux 32 490. Quoi, mais putain, pourquoi il dit ça? Je clique. Les altcoins vont pumper, ne ratez pas le train. Mais quoi? De quel altcoin il parle? Allez, je clique. C'est la fin du bull run. Quoi, comment ça? Je viens de faire all-in. Allez, je clique. Je rigole, mais j'ai appelé ma dernière vidéo comme ça. Et vous savez quoi? Sans surprise, ça a fait des vues et je me suis fait insulter. Les titres putaclic, c'est bien parfois, ça permet de passer le karcher dans les commentaires. Bref, vous l'avez compris, on joue avec vos peurs et vos émotions. Tout ce qui compte, retenez-le bien, c'est de vous faire cliquer. Une fois sur la vidéo, il faut accrocher. Là encore, aucune pitié et peu importe le contenu final. Tu resteras jusqu'au bout de la vidéo. J'ai des pubs à faire passer et des trucs à te vendre. Faut pas déconner, on bosse pas gratos. Tout le monde le sait, mais ça fait du bien de le dire. Disons que la commu crypto, de manière générale, n'est pas connue pour être la plus cortiquée. Quoique ça dépend de l'influx concerné, on a la commu qui nous ressemble, paraît-il. Y a qu'à voir les stats sous une vidéo e-gold ou XRP, l'espace commentaire c'est un vrai sketch. Sans parler des projets français, mais bon, on va pas en rajouter. C'est pas faute d'avoir essayé de faire du contenu qualitatif. Ça marche pas, et tout le monde s'en cogne. On veut du gros shitcoin bien pourri au fin fond de l'ABSC avec une promesse de richesse rapide sans effort. Bienvenue dans le système, petit. Chez EZC, disons que jusqu'ici, on s'obstine à vouloir faire des trucs corrects. Mais pour combien de temps? On a que 10 000 followers pour l'instant, on en reparle à 20 ou 25 000. D'ailleurs, combien ça gagne un influx? Je pense que c'est extrêmement variable selon l'éthique et la communauté de chacun. Prenons notre exemple, on est des influx pas rentables, des gros bolosses. Trop gentils, trop d'éthique, pas de formation, pas de boutique, et on vous refile l'intégralité des fees sur le référal. Pas rentable quoi. Tiens, les référals, parlons-en justement. En plein bull run, certains peuvent prendre 1000 ou 2000 $ par jour juste en référal. J'en rajoute vraiment pas sur les chiffres. Vous imaginez pas ce que ça peut rapporter une cinquantaine de traders dimanche qui se font liquider. Le référal, vous pouvez le régler directement et vous choisissez ce que vous donnez à votre commu. Ça se négocie normalement directement avec l'exchange. Par exemple, chez nous on vous donne 25% de remise sur vos fees, on peut pas plus. J'ai demandé à mes potes de descendre un peu pour vous rincer mais ils veulent pas. Qu'est-ce que la commu va penser, blablabla. Oui, je suis un enculé. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt d'être blindé à cette vitesse-là. Bref, on doit continuer à augmenter notre capital sympathie et la taille de notre commu pour commencer à printer un peu. Autant dire que c'est pas demain la veille. Et il y a les autres, ceux qui vous proposent 10% de remise sur vos frais de trading. Pour eux, pas besoin d'avoir une grosse commu, il suffit d'une trentaine de pigeons. 10% de remise sur vos frais, ça veut simplement dire qu'ils gardent le reste pour eux. 20, 30, 40%, ça dépend de ce qu'ils ont négocié. Après tout, on vous a pas obligé. Pour les plus gros influx, vous comptez entre 500 et 2000 $ par jour de référal. Eh oui les gars, le trading, ça paye. Enfin, surtout l'influence. Ensuite, vous avez les revenus YouTube. Comprenez que c'est absolument pas rentable. Pendant longtemps, on gagnait entre 20 et 30 $ par mois brut pour des heures et des heures de vidéos. Tout récemment, on a doublé, on est autour des 50-60 $ par mois brut toujours. Autant dire que dalle par rapport au boulot fourni. Et pourtant, on est dans la niche qui paye le plus. Bon, on va pas cracher dans la soupe, disons que c'est un bon début. Les gros doivent prendre dans les 500 ou 2000 par mois, grand maximum. C'est déjà mieux, mais là on parle vraiment des gens qui ont au moins 100 000 followers. Donc les revenus YouTube, c'est juste bon à être micro-entrepreneur et payer l'URSSAF. Alors, comment on rentabilise une audience? Eh bien, c'est là qu'interviennent les formations. Alors, qu'on se le dise, les formations, c'est la foire à la saucisse. Encore une fois, il y a des gens compétents avec un petit peu d'éthique qui se respectent, qui vous facturent quelque chose de correct au juste prix. Mais on va pas se mentir, ils sont extrêmement minoritaires. Et vous avez tous les autres, toujours les mêmes, qui vous enfument. Un support pourri avec du contenu écrit à ChatGPT au prix maximal. Et oui les gars, c'est ça le nerf de la guerre. On t'accroche, on t'habitue et on te facture. On n'a pas encore passé le cap chez EZC, mais un jour peut-être, quand on aura marre d'être pauvre, on y réfléchira. Ensuite, les partenariats. On a dit, on fait le tour de tout. Là encore, on a tous les prix. Comptez, et au minimum pour tout le monde, 300 ou 500 $ pour un partenariat semi-pourri. Une apparition dans une vidéo et un thread Twitter, bim, c'est facturé. Et croyez-moi, on se fait démarcher absolument tous les jours. Même les retweets se facturent et c'est ça qui est beau. Tu cliques sur un bouton et tu reçois des USDT dans la journée. Elle est pas belle la vie? Il y avait un tableau qui avait fuité à l'époque qu'on ne divulguera pas pour des raisons évidentes. Je veux pas me taper un procès comme Amy, ce serait quand même dommage. Car oui, les exchanges et les projets foireux se partagent ce genre de tableau pour savoir les prix des différents influenceurs. C'est un peu comme un menu
au resto si vous voulez. Pour vous payer un fermier par exemple, c'est 7000 balles le tweet. Ouais, vous avez bien entendu, 7000 balles. Après, faut pas s'emmerder dans la vie, je critique pas. Le jour où on pourra facturer 7000 balles pour un tweet, à mon avis, on le fera. Mais on racle les fonds de tiroir pendant quelques années avant d'en arriver là. Alors pourquoi se priver quand on atteint un certain niveau de notoriété? Après tout, on est tous là pour la même chose, non? Bref, vous l'avez compris, chez EZC, on est absolument pas rentable pour le moment. Pas de formation, pas de boutique, on vous vend rien et on vous refile l'intégralité des frais de trading. Ah si, on a activé les souscriptions YouTube à 2,99 par mois. 2,99 par mois, bordel. Ça paye même pas le Minion Maker. Bon, on crache pas dans la soupe, ça nous fait plaisir, donc si vous appréciez le boulot, n'hésitez pas. Page d'accueil YouTube, vous avez 2 forfaits, le premier pour les amis de EZC et le deuxième si vous voulez un canal VIP. Comme on l'a déjà dit, on vous prend un petit peu par la main pendant la prochaine année et on vous assiste pendant tout le long du bullrun. Pour résumer sur cette partie, chez EZC, on est bénévole, mais ça évoluera probablement pour les raisons évoquées plus haut. Faut pas déconner quand même. Du lourd. Alors, est-ce qu'on gagne de l'argent en crypto? Bien sûr qu'on en gagne, surtout si on est là depuis plusieurs années. Franchement, faut vraiment le faire exprès si on est dans le rouge quand on a commencé la crypto en 2017. Mais ça reste un marché sans aucune pitié. Faut juste connaître les règles du jeu et être au clair avec ça. Si on en dévie, on se fait plumer. Si on en fait trop, on se fait plumer. Si on clique sur trop de liens suspects, on se fait plumer. Bref, il y a vraiment plein de manières de perdre son capital, il y a vraiment pas besoin de forcer. À cet effet, et pour l'éviter, je vais vous donner 10 conseils en non-investissement. J'ai appelé ça comme ça parce que je suis pas habilité à donner des conseils en investissement. Et même si je l'étais, franchement, je le ferai pas dans le crypto scam game. Voyez plutôt ça comme un petit manuel de survie en milieu hostile. Nous sommes en guerre. Ah ouais, si vous êtes encore là, que vous avez pas encore liké, faites-le les gars, faut respecter quand même. Premier conseil en non-investissement. Tout est fondamentalement bullshit. Allez, sauf Bitcoin. Chaque projet vient supposément en remplacer un autre. Ce shitcoin est un ETH killer. Ouais gros, vas-y fonce. Ouais, mais le fonda est incroyable. Vas-y, fonce. On va sauver le récif corallien et les singes en Birmanie. Tout le monde a déjà entendu ce genre de bullshitterie, libre à vous d'y croire ou pas. Cet ICO va exploser au listing. Non mais sérieusement, achète du Winky sur les conseils de Polo. Les gouvernements sont déjà sur le coup, qui disait. Bref, lui ou un autre, après 2 ou 3 essais, normalement on comprend assez rapidement. La crypto, c'est juste un Ponzi à ciel ouvert. N'importe quel pigeon peut se pointer et se faire alpaguer par de belles promesses grassement rémunérées. C'est juste un transfert de richesse des mains fortes aux mains faibles. Ça prend généralement 2 cycles pour s'en rendre compte, donc si vous en êtes encore à votre premier ou à votre deuxième, vous savez à quoi vous en tenir. Deuxième conseil en non-investissement. On ne s'attache pas à un projet. On l'a dit, tout ou presque est bullshit. S'attacher à un Polkadot ou un e-gold, ça n'a absolument aucun sens. Vous avez simplement dig un projet à un moment de votre vie où vous étiez un peu plus ouvert et vous êtes laissé embobiner. Et depuis, pour vous aider, l'algo YouTube vous recommande exactement ce type de vidéo. Alors, plusieurs choses à intégrer. La volatilité est extrême, en bien ou en mal, et surtout si votre projet est 100% bullshit. Deuxième chose, la communauté est toxique dans 99% des cas. Allez parler à la commu XRP ou e-gold, vous allez vite comprendre. De manière générale, plus on vous parle de quelque chose, plus vous avez de chance d'être la liquidité des gens qui en parlent. Moins on vous parle de quelque chose, à l'inverse, plus vous avez de chance d'être early dessus. On le sait, le meilleur moment pour rentrer sur un projet, c'est quand il se passe rien. C'était il y a plus d'1 an sur la crypto si vous avez loupé le train. Quoi qu'en regardant là où on est tombé sur les recherches Google Trends, on se rend compte que rien n'a encore commencé. Bref, idéalement, on achète en bas et on vend en haut. Ceux qui gagnent à la fin sont ceux qui dégagent tout sans état d'âme. On l'a dit, on est dans un milieu de requins sans aucune pitié, tu manges ou tu te fais manger. Simple, efficace. Troisième conseil en non-investissement. Ne reste pas tout seul dans ton coin ou à traîner sur Twitter. Eh oui mon gars, si t'en as marre de te prendre des carottes, rejoins EZC sans tarder. T'as un starter pack directement en dessous de toutes les vidéos EZC, tu cliques dessus et tu installes tous les canaux qui t'intéressent. De manière générale, ne traitez qu'avec des gens qui vous ont été recommandés. C'est valable aussi dans la vie de tous les jours. Bon, maintenant que t'as des potes depuis que t'es arrivé chez EZC, avant de faire une connerie ou n'importe quoi, pose la question. Il a dit quoi? Quatrième conseil en non-investissement. La sécurité les gars, ne déconnez pas avec ça. Chaque semaine, on a des nouvelles histoires. Tout est bon pour dépouiller les crypto-boys. La décentralisation, c'est l'avenir, mon gars. Ouais, mais les banquiers, c'est des méchants. Ok, d'accord, mais si tu perds tout, t'as personne chez qui aller chouiner. Allez, tu peux toujours chouiner dans les commentaires de nos vidéos. Quand vous vous faites dépouiller et que vous allez porter plainte chez les flics, ils rigolent niaisement. Mon père en sait quelque chose. Bref, vous êtes le responsable sécurité de votre propre capital face à des gars déterminés et surentraînés. On n'a pas tous l'âme d'un geek en slip, et moi le premier. Alors, quand vous arrivez sur un exchange, vous activez toutes les sécurités, le 2FA et tout ce qui va avec. On a fait un call avec un VIP tout récemment, je lui pose la question pour rigoler, est-ce que t'as bien mis les sécurités? Ouais, normal quoi. Vas-y, montre quand même pour voir. Bref, je vous raconte pas ce que j'ai vu, il y avait absolument rien, c'était carnage. Bon, j'en rajoute pas, on lui a indiqué la marche à suivre, on a corrigé le tir, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres dans ce cas-là. Les gars, votre capital est sacré, alors ne déconnez pas avec la sécurité. Cinquième conseil en non-investissement. N'investis en crypto que ce que tu es prêt à perdre. Alors là, niveau conneries, on peut pas mieux. De 1, et on l'a dit, on n'investit pas en crypto. De 2, un vrai investissement n'est pas destiné
destiné à être perdu, bordel. C'est un investissement, c'est marqué dans le titre. Si vous voulez investir de manière sérieuse, c'est pas en crypto que ça se passe. Vous ouvrez un compte titre ou un PEA et vous allez savoir ce que c'est un vrai investissement. On prend des claques, c'est vrai de temps en temps, mais ça a rien à voir avec des moins 50% en crypto. Allez, ça arrive une fois sur la décennie sur des marchés liquides et encore. Bref, on part pas dans l'idée d'investir pour perdre son capital, ça n'a aucun sens. À la rigueur, on pourrait dire n'investis en crypto que ce que tu es prêt à te faire siphonner. Bref, prenez des dispositions drastiques pour que ça n'arrive pas. Par pitié les gars, ne laissez pas un hacker en slip tout vous prendre. 6e conseil en non-investissement. Diversifiez vos actifs et vos modes de stockage. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais il est rarement indiqué de tout poser sur un seul altcoin après avoir lu un article du JDC. Idem pour les supports de stockage. Les exchanges, c'est très bien, mais on ne laisse pas tout sur Binance ou sur Bybit. C'est juste du bon sens. 2 exchanges à la rigueur et minimum un ledger. 3 endroits pour stocker le gros du capital et on peut laisser des petites poches traîner à droite à gauche. Mais bordel les gars, pas tout au même endroit. Vous faites comment pour dormir? On en a déjà vu se faire dépouiller tout ce qu'ils avaient en quelques minutes, alors faites pas les cons. 7e conseil en non-investissement. Vos influx préférés ne vous veulent pas du bien. Tout est fait pour vous faire plumer ou alors pour vous faire facturer. Tapez trading simplement sur la barre de recherche YouTube, vous avez que du daily et du H4 qui arrive. Pourquoi à votre avis? Eh bien simplement parce que c'est ce qui paye le plus. Ouais mais pourquoi? Eh bien parce que le risque de liquidation est beaucoup plus important. Plus on descend l'échelle de manière générale, plus votre SL a de chances de se faire toucher. Mais alors pourquoi ils veulent que vous vous fassiez liquider? Eh bien simplement parce que 2 semaines avant vous avez pris le référal à moins 10%. 10% parce qu'ils gardent simplement le reste pour eux. C'est bon? Tu commences à capter? Eh bien quand les 40 ou alors les 100 ou les 200 pélos se font liquider sur la même journée, c'est absolument jackpot. Une mauvaise journée pour vous et souvent une très bonne journée pour un influenceur. Et oui, entuber les gens et les envoyer au casse-pipe, ça n'a pas de prix. Tout est sous contrôle. Et ça c'est pareil pour les courtiers. Allez dans leur page de formation, on parle que de day trading et de court terme. Les raisons sont exactement les mêmes. Ils savent que vous allez vous faire plumer. Ils vous montrent simplement le chemin à suivre. Après tout, c'est pas interdit. Quand vous vous inscrivez chez un courtier sans référal, c'est absolument jackpot pour eux. Tous les frais leur reviennent directement et y a personne à arroser. Car les grands vainqueurs, ne l'oublions pas, c'est eux. Alors désolé de faire du weekly et du monthly, mais ça c'est pas prêt de changer. Dans cette échelle de temps et sans levier, c'est pas demain la veille où on va se faire liquider. 8e conseil en non-investissement. Choisissez vos influx. Bon, j'ai défoncé pas mal de monde, mais on va pas se mentir, il y en a quand même des bons. Faut pas voir le mal partout non plus. Laissez-leur une chance, mais de manière générale, quand ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde pas loin. Prenez du recul, écoutez-les, laissez passer un petit peu de temps, mais arrêtez de foncer tête baissée. Quand vous accumulez 1, puis 2, puis 3 red flags en plus de l'odeur ambiante, clairement, fuyez. Vous les faites simplement disparaître du paysage, c'est pas compliqué. En dessous de chaque vidéo, vous avez toujours un petit point, vous cliquez dessus, ne pas recommander la chaîne, vous les voyez plus, et en plus de ça, vous rendez service aux autres viewers, car l'algorithme ne va plus les recommander. Idéalement, et avec un petit peu de temps, vous en choisissez 2, 3 ou 4, et vous ne regardez que eux. Ça évite de se perdre et de se faire impacter par le bruit, et surtout de faire n'importe quoi par extension. 9e conseil en non-investissement. Il faut avoir un plan et s'y tenir. Il ne faut jamais être trop gourmand. Si malgré tout et avec tout ce qu'on a dit, vous voulez persévérer dans le trading, il vaut mieux se fixer des règles. Et celle-là est l'une des plus importantes. Que vous soyez en long, moyen ou court terme, appliquez votre stratégie pendant un certain temps avant de la modifier. Ne changez pas de stratégie tous les 3 jours, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien de pire que ça et je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui le fait encore. Vous faites un truc, vous regardez une vidéo qui vous dit exactement l'inverse, vous faites machine arrière et vous répétez encore et encore. Donc c'est bien, on va pas se mentir, ça fait du référal pour votre influx préféré. Mais ça va de soi que cette stratégie ne mène nulle part. Ou alors à la perte du capital ou la ruine totale. Sans tourner autour du pot, si vous gagnez du blé, vous ne savez pas pourquoi. Si vous perdez du blé, vous ne savez pas pourquoi non plus. Aucun intérêt, aucun apprentissage, aucune expérience. On l'a dit, posez votre plan, écartez le bruit et testez-le. Mais dans tous les cas, faites en sorte d'apprendre de vos erreurs, sinon vous n'irez nulle part. Allez, 10e et dernier conseil en non-investissement pour aujourd'hui. Et pour le coup, ça c'est un vrai conseil. Ne parlez pas de crypto dans la vraie vie. Sans tergiverser, vous faites du trading et de la crypto. Trading, crypto. Vous me suivez? Alors, le trading, c'est déjà extrêmement mal vu. Tu investis sur les marchés financiers, tu gagnes de l'argent sur le dos des autres, blablabla. Comprenez que les actionnaires et les investisseurs font partie de la catégorie de personnes la plus détestée de France. Dans ce pays, c'est presque interdit de vouloir s'extraire de sa piètre condition sociale. Dès que quelqu'un veut s'en sortir, hop hop hop, reviens gamin. Et puis la crypto, n'en parlons même pas, c'est absolument carnage. C'est basé sur rien et toute la rhétorique habituelle. Quand les mots magiques sont prononcés, vous êtes grillé. C'est trop tard et plus de retour en arrière possible. Vous avez une double étiquette sur le front. Quand on est sur les ATH comme actuellement, allez, à la rigueur, ça passe. Mais à chaque bear market, il faudra assumer, les gars. Allez, petite bière. Ce monde n'est pas encore prêt pour la crypto. On en reparle dans 5, 10 ou 15 ans, mais actuellement, c'est absolument wanted. Bref, faites ça dans l'ombre, sur les canaux EZC, les gens dans la vie réelle n'ont pas besoin de savoir. N'en parlez pas, à personne.
sous aucun prétexte. Vous allez être emmerdé dans 200% des cas pour des raisons évidentes. Quand les gens gagnent, tout le monde est content, l'ego est flatté. Mais quand les gens perdent, il faut un coupable. Et le coupable, c'est vous. Je conçois que quand on découvre ce marché, vraiment, on a l'impression d'avoir découvert un truc absolument incroyable. On a envie de le partager, de le donner aux autres, c'est normal, c'est de bonne foi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là à faire des crédits conso pour m'acheter une BM? Bref, soyez forts, n'en parlez pas. Vous allez vite comprendre pourquoi vous auriez dû vous abstenir. La crypto est un chemin semé d'embûches, jeune dresseur de Pokémon. Ça peut payer, et ça paye dans certains cas avec une rigueur et un horizon de temps correct. Et cette rigueur s'acquiert avec le temps et surtout en étant entouré des bonnes personnes. Il ne faut pas avoir peur. Quand les conditions ne sont pas respectées, ça fait souvent très mal. Easy to learn, hard to master, comme on dit. Facile à apprendre, difficile à maîtriser, pour ceux qui parlent pas anglais. Et puis d'ailleurs, on maîtrise jamais à 100%, parce que la crypto est encore un marché tout jeune qui ne cesse d'évoluer. On doit sans cesse se remettre en question et s'adapter pour pouvoir suivre les tendances. En crypto, c'est extrêmement facile de commencer et de rentrer, mais comme on l'a dit, c'est extrêmement difficile d'en sortir. L'appât du gain, la confiance, l'ego surdimensionné. Si vous avez vécu quelques cycles, normalement vous êtes d'accord avec cette idée. De manière générale, et pour résumer grossièrement cette vidéo, moins on en fait, mieux on se porte. Pas de levier. Prenez du recul, agrandissez vos graphiques. On ne déconne pas avec la sécurité les gars. On choisit ses influx et on ne fonce pas tête baissée. Écartez le bruit, évitez les réseaux sociaux, n'allez pas sur Twitter. Après avoir désactivé votre compte Twitter, vous avez le vide dans votre vie. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous rejoignez simplement les canaux EZC, directement Starter Pack en dessous des vidéos. C'est gratuit, y a pas d'excuses et vous y gagnerez clairement au change. Bref, vous en avez pensé quoi de tout ça? Donnez-moi un petit peu vos avis dans les commentaires. Comme d'hab, au premier mot de travers, ça saute, on n'a plus aucune tolérance avec les chouineurs. Autre question qui a été introduite aujourd'hui, si on sort une formation EZC un de ces quatre, ça vous ferait quoi? Un truc qualitatif bien évidemment, à prix correct, on prend pas les gens pour des imbéciles chez EZC. Bref, mettez un petit commentaire, mettez un petit like si c'est pas encore fait. Ah oui, une dernière chose qui n'a rien à voir, je vais avoir une petite fille au mois de septembre, j'ai mis une petite cagnotte en place, donc si vous voulez faire plaisir à ma femme, elle a envie d'acheter plein de trucs, elle me rend dingue, j'ai une grosse pression conjugale sur les épaules, je vous mets un petit lien directement en dessous de la vidéo. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine, hasta luego. My